اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes dans les derniers jours de Safar, et nous avons deux décès très très importantes, la plus importante c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième c'est celle de l'imam Ridha alayhi salam, le 20 Safar, le 29 Safar. Ils sont proches. Et malheureusement, par rapport à ce que nous avons comme décès et le 40e de l'imam al-Hussein alayhi salam, nous n'avons pas le temps où on ne consacre pas beaucoup de temps pour ces deux décès. Et aussi dire qu'une personne qui fait ou qui construit quelque chose, on ne dit pas, il laisse un héritage de 3 niveaux. Et une personne comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a surélevé la communauté d'un niveau très très bas jusqu'à un niveau très très haut, cette communauté, pour savoir comment elle vivait, on peut voir par rapport à deux discours que nous avons, les discours de Ja'far al-Tayyar lorsqu'il était à Al-Habasha devant Najashi et il lui dit: cite-moi comment vous vivez. Il a dit: on vivait dans la misère, nous mangeons tout ce qui était moisi, nous nous battons pour des choses qui ne valent pas la peine, et nous étions en plusieurs tribus, et tout le monde nous frappait de gauche et de droite jusqu'au moment où l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a surélevés et qui nous a unis. Donc ça, c'est le premier discours. Le deuxième discours, c'est le discours de Sayyida Fatima al-Zahra al-Jalila alayhi salam, lorsqu'elle fait son discours et elle leur explique qu'avant l'arrivée du prophète, comment vous vivez, comment vous étiez, et lorsque l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous a unis, vous a renforcé avec l'arrivée de mon père, comme elle dit dans son discours. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour commémorer cet décès, pour commémorer cette perte, mais il faut savoir qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est l'héritage. L'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a quitté ce monde, il nous a laissé 3 héritages. L'héritage de ce qu'il nous a, la religion, et ce qu'il a fait comme effort. Le deuxième héritage, c'est sa famille. Et le troisième héritage, c'est tout ce qui est héritage monétaire que les personnes de sa famille devraient recevoir. Je ne rentrerai pas en détail dans tous les héritages et comment ça s'est passé. L'histoire est connue que Fatima al-Zahra alayhi salam, on lui a appris ce qu'elle avait reçu avant que ce soit son héritage. C'est même pas son héritage, c'est qu'est-ce qu'elle a reçu comme don de son père. Et on a discuté son héritage avec elle, et pour lui dire que les prophètes n'héritent pas, et que le prophète hérite seulement le savoir, et tout ça, c'est connu chez vous. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un peu sensible, un sujet que nous, on critique les autres qui ont combattu Fatima al-Zahra alayhi salam parce que ils n'ont pas voulu préserver la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et protéger la famille. Aujourd'hui, nous, on les critique et nous, on est en train de les dire que qu'est-ce que vous faites, c'est mauvais. Moi, je cite par exemple une chose que j'ai lue récemment par rapport au poison qu'on a donné à l'imam Hassan. L'imam Hassan, alayhi salam, certains savants, vu ce qui s'est passé, ils ont essayé de voir quel est ce poison, qu'est-ce qu'il a comme degré de danger pour l'imam, pour celui qui le. Alors, ils ont dit qu'une des choses qui lui arrive, c'est que
entre les premiers 15 et 45 minutes, donc à 15 à 45 minutes, en fait, ces reins ne fonctionnent plus. Et après, tout ce qu'il boit comme eau ne devient pas suffisant. Donc, il commence à avoir les lèvres sèches, le cœur qui commence à sécher et qu'il a besoin d'eau. Ça, c'est une des parties. Donc, essayez d'imaginer quelqu'un qui est jeune, qui a besoin de l'eau et qu'après 45 minutes, il tombe en sécheresse. Donc, comment il réagit? Et si on arrive à imaginer ça, on se dit ça, c'est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on lui a fait ça. Je ne parle pas de Karbala, je parle de l'imam al-Hassan. Karbala, c'est encore un niveau supérieur. Mais juste l'imam al-Hassan, on lui a fait ça. Comment ces gens peuvent préserver, et ils ont préservé le prophète. Moi, je raconte une histoire, mais c'est un hadith en fait. C'est un hadith, mais moi, je vais vous le raconter historiquement pour que vous compreniez la chose. Lorsque le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les anges en haut, ils ont vu le Médine qui est devenu obscur. Les gens ils commencent à pleurer. Et les anges se sont posés, qu'est-ce qui se passe sur terre? Et leur message, il dit, ça c'est les fidèles, c'est les compagnons du prophète qui sont en train de pleurer leur prophète. Et les anges ils disent, Masha'Allah, c'est des gens qui sont respectueux, c'est des gens qui ont respecté leur prophète, c'est des gens qui ont mesuré la perte de leur prophète. Et quelques jours après, 3 jours ou 4 jours après, ils voient une flamme qui monte, une flamme noire qui monte. Et ces mêmes anges qui disent, qu'est-ce qui se passe dans le Médine? Qu'est-ce qui arrive dans le Médine? Hier, on avait perdu le prophète, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Et ils disent, c'est les mêmes gens qui ont pleuré le prophète hier, il y a 3 jours, aujourd'hui, ils sont en train de brûler la maison de sa fille. Celui qu'ils ont pleuré hier et qu'ils ont rendu le Médine obscur, la ville du prophète Mohammed, elle était obscure. Aujourd'hui, ils sont en train de brûler la porte et ils sont en train de se battre contre Fatima al-Zahra. Donc, imaginez la réflexion des anges. Comment est possible que les gens doivent être aussi opposés l'un que l'autre? Donc, est-ce que ces gens, nous, on les blâme et nous, on les critique? Nous, dans ce niveau, où on est? Est-ce qu'on a les droits de les blâmer? Ben, en fait, aujourd'hui, il y a une chose qui est arrivée récemment et j'ai vu, et malheureusement, nous, on devrait respecter les deuils de Ahlul Bayt. Et le fait de ne pas respecter les deuils de Ahlul Bayt nous fait partir que nous, on est de l'autre côté. On est des personnes qui non plus ne respectent pas les malheurs qui sont arrivés à Fatima al-Zahra et au décès. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on est les représentants de Ahlul Bayt. Nous, on est les représentants et les compagnons de Ahlul Bayt. Nous sommes en train de représenter le chemin de Ahlul Bayt. Et la plupart des gens critiquent ce que nous on fait, critiquent notre deuil sur Ahlul Bayt. Moi, je ne parle pas des gens qui sont en train de dire c'est un péché de faire le deuil ou c'est un péché de faire l'afrah et de jouir de la jouissance de Ahlul Bayt et de pleurer sur le malheur de Ahlul Bayt. Moi, je ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont en train de, qui vivent comme nous et qui sont parmi nous et ceux qui font partie de nous. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le jour de l'Ashr de Muharram, ils sont en train de fêter. Ils se marient pendant Muharram. Ceci n'est pas interdit. Ceci n'est pas haram, ce que vous faites. N'est pas haram de rigoler, n'est pas haram, c'est clair. Mais au moins respecter le cœur du prophète Mohammed. Respecter les deuils de Fatima al-Zahra alayhi salam. Pas que le jour du Muharram. Nous, on a beaucoup de gens à l'époque. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens le jour de Muharram. Vous ne savez pas le 10 Muharram.
Mais pas que tu commences à faire la fête et tu vas dans des mariages et tu commences à faire des photos. Et le pire, c'est que tu affiches. Tu affiches que tu étais dans des fêtes, tu affiches que tu étais dans des vacances, tu affiches tout ce que tu fais pour que nos ennemis prennent ça comme point sur toi, toi qui es représentant de Ahlul Bayt. Nous devons soutenir Fatima al-Zahra. Et le fait de soutenir Fatima al-Zahra, l'imam lui-même dit ils jouissent pour notre jouissance et ils sont tristes pour notre tristesse. Alors, si toi, tu dis que je fais partie de Ahlul Bayt, des compagnons de Ahlul Bayt, أنا من شيعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. Et le jour du Muharram, tu ne portes pas le noir. Le jour de leur défaut, tu fêtes les fêtes et tu pleures. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens qui commencent à afficher pour le 1er août qu'est-ce qui s'est passé. Je ne dis pas de ne pas fêter le 1er août. Tu le fêtes chez toi, mais tu n'es pas obligé d'afficher et de souhaiter le bonheur pour tout le monde et tout ça. Sachez-vous que chez nous en Irak, il y a beaucoup de chrétiens qui avaient eu leur fête de naissance de Christ à un certain moment et ils n'ont pas fêté ces fêtes pour le respect de la perte de l'imam al-Hussein. Donc il faut voir dans quel camp on est. On est seulement des personnes qui parlent d'Ahlul Bayt et qui font partie d'Ahlul Bayt, où nous vivons les douleurs d'Ahlul Bayt. Aujourd'hui, toutes les pertes et toutes les malheurs qui nous arrivent, c'est dû parce que nous, on est Ahlul Bayt et nous, on suit Ahlul Bayt. Et en échange, la pratique n'est pas là. La pratique ne se présente pas. اللهم صل على محمد وآل محمد